Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Et la dernière fois, je vous avais montré un peu mes débuts dans la défense française avec les Noirs. Je vous renvoie à la petite vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer une partie de mon répertoire avec les Blancs justement contre la défense française. Petite spécialité aujourd'hui, j'ai rajouté la courbe du graphe pour vous aider à voir que je raconte pas toujours que des conneries. Et on est parti, on va voir ce que ça donne. Tout le monde est toujours là? Nickel, on va pouvoir y aller. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'avoir le graphe ou pas. Pour l'instant, le placement est un peu approximatif. N'hésitez pas à me dire si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut que je change et tout. Je ferai les modifications en conséquence. Et on est parti sur la partie. Jeu de mots. Alors, comme je disais, j'avais les blancs. Je commence avec E4 et j'avais précisé que mon adversaire a joué la française, donc avec E6, sur quoi je joue le coup normal D4, je prends le centre, je me fais un bon centre, sur quoi les noirs veulent contester ce centre avec des 5. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Ici, plusieurs possibilités, variante d'avance en jouant E5 directement, il y a cavalier des 2, la tarache, qui en fait protège le pion en E4 et évite les problèmes de clouage avec fou B4 parce que ça laisserait la possibilité ici de faire C3, ce qui n'est pas possible avec le coup que je vais jouer, à savoir cavalier C3, qui là sur fou B4 se placerait dans la variante Winawer, mais ce n'est pas ce que mon adversaire a joué, il a joué cavalier F6, ce qui rentre dans la variante classique de la française. Et là-dessus, la variante classique, moi j'aime bien jouer un truc qui s'appelle le gambit Alekhine-Chatar, qui commence par fou G5, enfin c'est pas encore directement le gambit parce que là-dessus sur fou G5, les noirs pourraient jouer fou B4, la variante Matt Cutchon qui est un peu bordélique. Ici, on va rentrer sur ce qu'on appelle la burn, il me semble, à savoir les noirs sortent du clouage en développant leur fou en E7, ils préparent leur roc, tout ça est très normal et suit les principes. Et sur quoi je réponds E5 ici. E5 bloque un peu le centre, thématique de la française, chasse le cavalier qui généralement va avoir une bonne case en E7, et ce qui me permet de rentrer dans l'Alekhine-Chatar si mon adversaire avait joué ça, à savoir cavalier, cavalier D7, pardon, et sur quoi j'aurais joué H4, à savoir sacrifice de pion, parce que après fou prend, pion prend et dame prend, l'idée du gambit Alekhine-Chatar, c'est de gagner des développements, en l'occurrence une fois sur la dame, qui va rentrer par ici. Avec ma propre dame, je vais attaquer la case un peu faible en G7 qui va devoir défendre. Je vais pouvoir me développer rapidement, préparer probablement un grand roc. Mon cavalier va pouvoir bondir ici et on a la colonne ouverte qui va attaquer le point faible en H7. Tout ça, c'est des compensations qui sont probablement déjà très bien en l'échange de ce petit pion et qui vont permettre de mener une attaque très rapide sur le pauvre roi noir qui n'a pas encore roqué et qui a déjà créé des faiblesses un peu partout. En l'occurrence, ce n'est pas ce que mon adversaire a joué, il a joué cavalier G8 qui est beaucoup moins bien pour ce cavalier, dans le sens où en fait il vient de G8, il a fait F6 pour repartir en G8, c'est quand même franchement pas terrible, il aurait été probablement mieux en E7 où il aurait pu contrôler un peu plus de centre. Là il ne contrôle rien, il est sur sa case de départ, c'est franchement beaucoup moins bien, soyons clairs. De plus, ça n'empêche même pas le plan de l'Alekhine-Chatar parce que je joue quand même H4 et on va se retrouver exactement un peu dans le même genre de position. Parce que là, il prend, je reprends du pion, il prend avec la dame, je peux continuer à développer mon cavalier en gagnant un temps. Et vous voyez, on est exactement dans le même genre de thématique d'avance de développement, sauf qu'au lieu que son cavalier soit un peu mieux en D7, il se retrouve en G8 où il est vraiment très passif et il a vraiment rien gagné à ça, sachant déjà qu'avec cavalier D7, l'Alekhine-Chatar c'est pas mal, alors cavalier G8, là je prends un avantage déjà certain. Donc là-dessus, il joue la dame sur sa case de départ en D8, probablement un peu moins bien placé qu'en E7, mais en gros, là,
Vu qu'il a mis son cavalier en G8, sa seule autre porte de sortie à part H6 ça aurait été E7. Donc c'est compréhensible que mon adversaire n'ait pas mis sa dame sur cette case qui aurait bouché un développement possible du cavalier. Là-dessus, moi je continue sur le même thème, hein, dame G4, attaque toujours la faiblesse en G7. Je prépare également un grand roc qui va peut-être arriver rapidement. Mon fou va se développer tranquillement en D3 et voyez, il va lui aussi attaquer la faiblesse en H7 une fois que mon cavalier aura bougé. Ça va arriver très très vite. D'ailleurs, mon adversaire protège sa faiblesse et voyez, il se fait plein de petits trous sur case noire. Il me donne des possibilités d'ancrage peut-être futur à base de F4, F5. Je vais avoir des possibilités d'attaque à base de fou D3 ici. Et avec mon cavalier qui va peut-être rebondir par là et le clouage sur sa tour, ça va peut-être faire mal assez rapidement. Ok, là-dessus, je joue fou D3, je développe ma dernière pièce non développée sur la case que je voulais. Il attaque ici sur son pion qui est en fianchetto mais sans le fou, donc juste avec des trous. Je prépare, comme je le disais, un grand roc. Mon adversaire développe ses pièces, hein. Est-ce que c'était vraiment le bon côté à développer? Peut-être qu'il veut partir sur un grand roc, sachant que son petit roc est un peu compromis. Mais moi, mon attaque arrive très très vite. Comme je disais, avec un petit cavalier F4 ici, j'attaque déjà fortement sur ces points-là. Il y a aussi des idées de sacrifice ici et ici dans les liquides Chatard. Mais pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt. On voit que là aussi, je libère la tour sur la colonne qui s'est ouverte grâce au gambit du pion. Ça va arriver très 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 vite. Là-dessus, mon adversaire décide de jouer F5 en se disant « Ok, il faut absolument que je ferme le jeu parce que là, ça arrive beaucoup trop vite. » Sauf que ça me laisse la possibilité de la prise en passant. Avec la prise en passant, en plus, ce pion-là devient arriéré. Quand je vais faire un grand roc, il va y avoir une autre colonne ouverte qui sera en plus pile face à son roi. J'attaque doublement son pion. Donc, autant dire que F5, c'était vraiment pas terrible si tant est que sa position était bien avant. Ensuite, après prise en passant, mon adversaire se dit « Ok, mon cavalier qui était pourri tout à l'heure, je vais le replacer. » En passant, j'attaque la dame, donc il doit se dire probablement que ça fait une pierre de coups et que c'est bien. Sauf que moi, ça me permet de récupérer le pion sur échec. Peut-être pas le plus précis, parce que ça lui permet d'enlever un peu de pression en forçant un peu l'échange des dames. Ce que je prends. Sauf que cet échange de dames enlève pas vraiment la pression parce que avec le clouage dont je parlais sur la colonne H, ça me permet la petite fourquetasse parce que si pion prend, eh ben, le pion étant cloué sur la tour, je récupère la tour, ça me fera donc un pion plus une qualité plus le deuxième pion qui va tomber grâce au fou qui est là. Ça est déjà matériellement, il est raide et en plus si le matériel n'était pas suffisant, son roi il est un peu aux fraises. Je vais grand roquer rapidement, les colonnes ouvertes elles vont être pour moi, ça va être plié pour lui. Bon, en vrai, c'est déjà plié. L'ordinateur me donne une évaluation à +8. Mais il décide de continuer avec un petit pion prend, ce qui me permet de récupérer la tour qui était clouée. En plus, son fou devient cloué, c'est-à-dire que si son seule possibilité de développement, ça va être par B6, fou B7, ce qui me permettra l'échange, alors que déjà, je suis devant matériellement, donc tout ça m'arrange. Il se dit, ok, je vais bouger mon cavalier, ouvrir un petit peu mon fou. Ça protège également la tour, comme ça, il ne va pas avoir de problème. Mais moi, je peux gratter le petit pion. Mon adversaire joue ensuite cavalier C4. Il se dit, je vais aller faire une petite menace sur le pion. Sauf qu'il oublie que son fou était cloué sur la tour et me laisse la possibilité d'empiler sur la pièce clouée. Donc s'il ne fait rien, il va récupérer mon pion qui est là, mais ce serait peut-être un peu ambitieux parce que moi, je récupérais une pièce. C'est pourquoi il a décidé de défendre avec cavalier D7, mais moi, ça me laisse la possibilité de faire d'une pierre deux coups avec grand roc, à savoir développer ma dernière tour qui n'était pas encore développée et protéger contre la menace contre mon pion B2.
Et là, la suite va être simple, je vais probablement ramener ma tour, ou bien alors échanger par ici, il va devoir reprendre du roi, sinon il va perdre sa tour. Bref, c'est raide depuis un moment déjà. Il se dit, ok, je protège mon pion, qui était attaqué par le cavalier ici. J'en profite, je mets ma tour sur une meilleure case sur échec en gagnant un temps. Je prends le contrôle de la colonne ouverte. Mon adversaire va aller se planquer par ici. Du coup, moi, je peux échanger. Il n'a pas le choix que de prendre avec le roi parce que son fou est cloué. Je joue un petit F4, je pousse mes pions passés. Bon, j'ai déjà un très gros avantage matériel, ces pièces sont clouées, mais bon, quand c'est une situation comme ça, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Les coups faciles, c'est de pousser les pions, d'échanger les pièces. Et ensuite, la finale comme ça se gagne tout seul, hein. J'ai au moins une tour de plus. Donc, il décide de continuer un petit peu en laissant une possibilité de développement à son fou. Moi, très bien, je continue dans mon petit plan. Je vais pousser F5, G4, G5, F6. Bref, ça va dérouler tout seul. Il se dit, je tente, on ne sait pas quoi, une espèce d'attaque, une marée de pions sur mon roi. Bref, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mon adversaire se dit, ok, il va falloir que j'arrête un petit peu ce pion, sauf qu'il n'a pas vu un petit quelque chose, c'est que ce cavalier-là bouche des cases de repli du roi, la tour contrôle la colonne ici, la tour contrôle la colonne ici, cette case-là est protégée par le pion, ce qui me permet de jouer un petit mat en 1, tour recette, merci monsieur dame. Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu. C'est véritablement mon répertoire contre la française avec les blancs, à savoir je joue cavalier C3, auquel cas je peux tomber sur une vrina vert, mais sur la classique, je vais jouer vers la burn dans le but d'avoir le gambit à l'équine chatard. Et comme vous avez vu, ça peut aller très très vite, hein. Ce petit pion qui est payé, ça libère la colonne H, le cavalier va avancer, gagner des temps sur la dame blanche va coulisser, le fou va se placer, grand roc rapide, tout ça, ça va cogner très très rapidement sur la tête du roi noir. Si cette partie vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez aussi à venir nous voir dans le Discord, à surveiller la chaîne Twitch. Quand j'ai fait des lives, je vous ai mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir, ça aide, le partage aussi également. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro.